Bonjour les parents d'ados, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment désintoxiquer un ado des écrans. Donc on va voir tout d'abord quand parle-t-on vraiment d'addiction à l'écran. Parce que bon, si votre ado n'est dessus que pendant quelques minutes par jour, on appelle cela, c'est pas une addiction. Donc on va voir réellement quand est-ce qu'on parle d'addiction à l'écran. Et donc on va voir dans un second temps comme quoi l'addiction peut être destructrice pour vos ados. Donc restez bien jusqu'à la fin. À la fin en plus, je vous promets un petit cadeau, donc un gros cadeau même. Donc surtout restez jusqu'à la fin. Voilà, vous aurez beaucoup de conseils supplémentaires. Donc, c'est parti. Alors, je suis Philippe et j'aide les parents d'ados, je leur donne des conseils pour aller mieux avec leurs ados, avoir une famille unie, sans avoir trop de conflits, parce que c'est vrai que ça peut vite finir au pugilat. Donc, je suis là pour vous donner énormément de conseils. Alors, si ça vous plaît, eh bien surtout abonnez-vous à cette chaîne, parce que et je vais vous donner de nombreux conseils et donc ça vaut le coup d'avoir tout ce que je peux vous donner. Quand on entend parler de dépendance ou encore d'addiction, notre esprit se tourne d'emblée sur les substances, on va dire psychotropes et ses dérivés, à savoir c'est les drogues, c'est les stupéfiants, c'est l'alcool. Mais savez-vous également qu'on peut être dépendant de son téléphone portable? Et oui, peut-être que vous également, vous êtes peut-être dépendant de votre téléphone, de votre tablette ou de son ordinateur, ou encore ça peut être son écran de télévision, c'est les séries Netflix, c'est-à-dire qu'on ne loupe pas une série. Et là, c'est vrai que ça peut prendre beaucoup de temps, ça nous gâche notre vie, ça nous gâche notre temps, parce qu'il y a tellement de belles choses à faire d'autres que d'être devant son écran. Donc dans ce cas de figure-là, la drogue n'est plus ce qu'on connaissait traditionnellement. Donc qu'est-ce que c'est qu'une addiction? C'est tout ce dont on n'arrive pas à se détacher, alors que ce soit émotionnellement ou physiquement, et ça constitue vraiment ce qu'on appelle une drogue. Donc nos appareils électroniques là qui nous envahissent, qui sont tout autour de nous, ça fait pas longtemps qu'on les a comme ça autour de nous. C'est le fruit de récentes innovations technologiques. Toutes ces petites choses là qui sont électroniques autour de nous peuvent en être également une si on les laisse nous contrôler plutôt que nous les contrôlions. Alors certains diront que ce sont des fidèles compagnons et ils nous accompagnent quotidiennement dans la vie de tous les jours. On les trouve également dans notre travail, on les trouve dans nos divertissements, notre apprentissage également pour apprendre énormément de choses. C'est vrai que c'est très très pratique, mais ils constituent une épée de Damoclès également qui plane au-dessus de nos têtes, surtout sur celle de nos ados, de nos plus jeunes, entre 12 et 19 ans, voire même avant 12 ans dans certaines familles. Alors vous l'aurez compris, bien évidemment, ce sont les adolescents qui sont les plus concernés et touchés par ce risque de dépendance. Bon, en tout cas, c'est ce que je vais vous parler dans cette vidéo. Donc vous avez pu le remarquer, vos ados ils sont souvent enfermés dans leur chambre, alors soit avec leur PlayStation ou encore à pianoter sur leur smartphone, ou sinon à regarder une série à longueur de journée. Donc cette pratique devient de plus en plus nuisible et peut conduire à une vraie dépendance. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. D'où la nécessité de rompre avec cela. Donc avant de savoir comment désintoxiquer un ado des écrans, nous allons voir ce que c'est qu'une dépendance à l'écran. Nous allons voir également les raisons qui poussent les jeunes à y rester scotchés en permanence. Nous allons voir également les conséquences qui peuvent en découler. Alors quand parle-t-on d'addiction à l'écran? Si votre fille ou votre fils a du mal à se séparer de son téléphone, de sa tablette, s'il se connecte 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux, ou encore si à son réveil, c'est à son téléphone qu'il dit bonjour premièrement, oui ça arrive, rassurez-vous, votre enfant est bien normal et ne fait qu'agir comme tous les ados de son âge. Alors là, on ne peut pas parler encore de dépendance à l'écran parce que effectivement, l'écran fait partie de sa vie. Donc pour l'instant, on va dire que ce n'est pas une addiction, il faut faire attention également. Donc la dépendance, on va dire, va bien au-delà et je vais vous l'expliquer. La dépendance, se fait sentir quand votre ado passe plus de 3 heures par jour sur son téléphone sinon s'il pique une crise de nerfs, une grosse crise quand vous lui retirez son téléphone, quand il commence à perdre le contrôle en ce qui concerne l'usage du téléphone, de l'iPad, de l'ordinateur, et c'est quand il a tendance à faire primer le plaisir sur la raison ou encore le besoin sur le désir, alors là, c'est alarmant.
c'est là qu'on parle de signes de dépendance. Par exemple, si son smartphone est en panne pendant une journée, et puis que là, il est complètement, ça va plus du tout, on doit s'inquiéter franchement en tant que parent. Essayez de faire le test une journée, essayez vous aussi de faire le test, c'est-à-dire que vous allez vous dire, aujourd'hui je ne touche pas à mon téléphone, sauf bien évidemment si c'est pour le travail, mais sinon si c'est pour soit envoyer des messages, soit l'utiliser pour un jeu. Je vois, il y a énormément de personnes qui jouent à des jeux sur leur téléphone et sans leur jeu, elles sont complètement perdues. Donc si votre ado commence à développer de nouvelles habitudes, notamment des comportements sociaux qui sont anormaux, comme l'isolement, c'est là qu'il faut s'inquiéter. S'il montre un intérêt de plus en plus croissant, on va dire, aux échanges virtuels plutôt que réels, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a l'impression de vivre dans un monde virtuel, il n'y a plus d'échanges humains, il n'y a plus de contact humain, le fait de se toucher, le fait de se prendre la main, aujourd'hui on ne peut pas encore le faire dans ces échanges virtuels. Si vous commencez à voir apparaître ces signes, vous pouvez vous dire qu'il est en train de présenter des symptômes typiques d'une dépendance à l'écran. Donc ces signes, s'ils ne sont pas pris au sérieux dès le début, viendront de plus en plus forts et par voie de conséquence, votre enfant sera de plus en plus dépendant. Ça va entraîner quoi chez votre ado? Ça va entraîner différents troubles psychologiques et physiologiques. Et c'est là que je vais vous expliquer quelles sont les conséquences de cette addiction pour les ados. Alors elles sont vraiment nombreuses. La première chose, c'est l'isolement, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc votre ado est de plus en plus isolé socialement et affectivement, et ça peut être grave pour l'avenir. Les relations familiales n'auront plus aucun intérêt pour lui, puisqu'il est habitué à se replier sur lui-même et à s'enfermer dans son coin. Alors qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener qu'il aura des difficultés dans ses relations amicales. Donc vous allez pouvoir voir des signes. Ces signes-là, c'est quoi? C'est voir que ses notes chutent et ça va entraîner des échecs à répétition. Donc il va avoir une vie sociale quasiment inexistante. L'adolescent commence à éprouver un mal profond, un vrai mal-être profond. Donc il se sent comment? Il se sent inférieur, il se sent mal aimé et bascule rapidement dans la dépression. Donc le raisonnement des ados qui sont dépendants des écrans et du monde virtuel n'est plus normal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont mentalement désorientés. Leur sens de responsabilité n'est plus fiable. Chez certaines filles, ce sont des troubles alimentaires qui sont développés, comme l'anorexie. Donc dû au sentiment d'infériorité qu'elles éprouvent et surtout à cause des modèles qu'elles voient à longueur de journée sur Internet, elles se privent de nourriture afin de ressembler morphologiquement à ces modèles, afin de se redonner confiance et puis de se dire voilà, je suis belle, je suis comme cette influenceuse là qu'il y a sur Internet et c'est top quoi. Alors on remarque également chez les gamers également ont des troubles alimentaires mais qui sont excessifs. Parce que pourquoi? Ils n'hésitent pas vraiment à sauter des repas et à grignoter pour ne pas perdre leur partie de jeu ou avancer dans le jeu le plus rapidement possible. Donc sur le plan psychologique, on va également voir des comportements, des réactions comportementales telles que le stress. Alors on va trouver la colère également, il y a les tensions nerveuses qui sont habituellement observées. On va avoir également des crises d'angoisse ainsi que de l'hyperactivité qu'on va retrouver également chez nos ados. Alors j'ai déjà assisté dans les différentes familles chez qui je suis allé, des scènes de menaces, d'injures, à l'envers des parents, surtout quand ils leur interdisent soit d'allumer la télé, soit d'être devant leur ordinateur, ou quand les parents retirent le téléphone. Et ça, c'est très très fréquent. Alors on va voir également des problèmes sur la santé, c'est-à-dire que les écrans vont engendrer des problèmes. Vous allez sans doute le constater également chez vous, c'est un dérèglement du sommeil qui entraîne une fatigue chronique, des troubles oculaires également, et surtout chez les gamers et les accros de la télévision. Oui, au niveau des yeux, on peut le voir, ils sont complètement fatigués, ils n'arrivent plus à regarder, ils ont les yeux rouges, ils ont des cernes. Donc si vous voyez ça chez vos ados, il faut un peu s'inquiéter. Alors il y a d'autres problèmes physiologiques aussi qui arrivent, ce sont des problèmes dorsaux par rapport aux mauvaises postures
quand on est devant les écrans. On a remarqué également un problème ici au niveau du cou, c'est-à-dire que on voit de plus en plus de jeunes qui ont la tête baissée parce que bien quand ils regardent leurs écrans tête en bas. Et on voit que la morphologie en ce moment de l'humain est en train de changer. Donc on aura quoi plus tard des personnes qui auront la tête comme ça baissée. Ça fait un peu peur. Donc bien évidemment, si il a une consommation d'écran, on va dire dans le juste milieu, ça va. C'est ce que je vous parle comme problème là, c'est lié à une consommation abusive des écrans par les ados qui peuvent être évités, eh bien, si les parents, eh bien, adoptent les bonnes méthodes et stratégies pour freiner leurs enfants dans cette course à l'écran, parce que l'écran pour l'ado, eh bien, c'est tout quoi. Mais il faut leur dire qu'il faut faire très attention parce que ça peut apporter d'énormes problèmes. Alors avant d'en arriver là, eh bien, voyons ensemble les raisons qui poussent nos jeunes à se réfugier derrière leurs petits écrans. Donc avant d'en arriver là, eh bien, essayons de voir pourquoi nos jeunes se réfugient derrière leurs écrans et à en faire un usage qui est vraiment abusif, excessif. Donc pourquoi les ados eh bien, ont du mal à se détacher des écrans? Eh bien en réalité les écrans sont pour certains adolescents eh bien, un refuge. Et oui, c'est un échappatoire qui leur permet de fuir les réalités de la vie. Eh bien oui, la vie en ce moment n'est pas rose, n'est pas très très belle, et bien pour eux, ça leur permet de fuir tout ça. Beaucoup d'ados aujourd'hui eh bien s'ennuient, souffrent de solitude causée par l'absence permanente des parents à la maison. Avant, on avait toujours un des deux parents qui était à la maison dans le modèle parental, on va dire, avant nous, eh bien il y avait alors c'était souvent la maman. Hein. Aujourd'hui, les deux travaillent et travaillent de plus en plus. Et quand les ados arrivent à la maison, eh bien ils sont seuls. Il n'y a personne à la maison. Alors il y en a d'autres également qui sont timides et qui ont du mal à avoir des relations amicales, alors soit à l'école, soit dans leur quartier, et ils préfèrent alors avoir une vie virtuelle qui va leur permettre de s'évader facilement, et s'ils sont timides, eh bien là il n'y a pas de timidité parce qu'on est derrière un écran. Alors c'est pareil, certains iront vers les écrans, ce sont les personnes qui ont une faible estime de soi. Donc il faut savoir que vos ados ne sont pas arrivés à maturité et ils sont très influençables émotionnellement. Donc en jouant, en surfant, en chattant, eh bien c'est pour eux une manière de gérer leurs problèmes émotionnels et de retrouver, eh bien quoi, ils vont retrouver du réconfort. Donc les écrans, c'est une passion maladive, mais qui se justifie par les plaisirs et les nombreux avantages qu'apporte, eh bien, on appelle ça le Big Brother, c'est l'Internet, c'est la bulle Internet. Internet est conçu pour solutionner différents problèmes et apporter vraiment de l'aisance et de la facilité dans la vie de chaque jour, et même vous, en tant que parent, vous avez pu le voir. Mais on peut constater également que c'est vraiment une occasion de source de tous les maux. Et ça, c'est quoi? C'est le revers de la médaille. Donc dépendant d'Internet, eh bien l'ado finit par dépendre aussi des écrans, car il est très facile de se connecter à n'importe quel écran, n'importe où et quand on veut. Et c'est ça qui est magique. Donc parmi les addicts à Internet, on note ceux qui sont dépendants à la cybersexualité également. Il y a des milliers de sites pornographiques sur Internet qui attirent beaucoup d'internautes, dont de nombreux adolescents. Alors il y a également toutes les discussions et les échanges sur les réseaux sociaux qui peuvent être intéressants. On peut se faire des amis partout dans le monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a eu Facebook, eh bien ça a apporté, mais on a pu avoir des amis partout, même si on ne les connaissait pas, des amis qui étaient soit proches ou soit à l'autre bout du monde. Il y a également les relations amoureuses, amicales, qui sont possibles grâce aux différents sites de rencontres et qui poussent les ados surtout à passer un temps fou sur Internet et sur les réseaux sociaux. Alors on a d'autres ados aussi qui sont dotés, on va dire, d'un sens des affaires et par tout ce qui est également finance, eh bien vont faire quoi? Vont mettre de l'argent en bourse,
et vont devenir de plus en plus dépendants d'Internet sans le savoir. C'est également aujourd'hui, on a une montée en puissance de tout ce qui est jeux en ligne, les paris sportifs en ligne. Et là, c'est pareil, on peut être vraiment très dépendant parce qu'à partir du moment où on joue, eh bien, si on gagne, on veut gagner plus, et si on perd, on veut récupérer notre mise, on veut récupérer ce qu'on a perdu. Et il y a les autres ados qui sont férus de jeux vidéo et qui passent leur temps là-dessus. Il y a les jeux d'argent, comme je vous le disais, et ça leur prend énormément de temps. Alors on a des ados aussi qui sont vraiment dépendants de l'actualité, c'est-à-dire qu'ils veulent savoir en permanence ce qui se passe, on appelle ça les FOMO. Les FOMO, c'est on ne veut surtout pas rater la dernière actualité. Qui est mort dernièrement? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays-là dernièrement? Et donc, à force de ça, on veut être informé en temps réel et nos écrans le permettent. Et c'est vrai que ça apporte une addiction supplémentaire. Donc c'est un besoin incessant d'être à l'affût de l'actualité, d'être informé en temps réel, et ça oblige quoi? Et ça oblige à rester connecté sur des sites d'information. Alors on va boucler la boucle là, ceux qui sont accros à leur travail également. La tendance actuelle est vraiment au télétravail, surtout qu'on l'a vu arriver avec la Covid, et cette addiction au travail s'explique par le plaisir d'être sur Internet. Et le plaisir, c'est facile aujourd'hui de travailler de n'importe où. Donc on va passer bien des heures et des heures sur son ordinateur portable ou sur sa tablette connectée et on prend tout de suite l'habitude. Alors il y a d'autres facteurs aussi qui expliquent l'usage abusif des écrans chez nos jeunes. C'est quoi? Eh bien c'est le manque de suivi et d'encadrement de ces ados. Il y a vraiment une absence d'orientation et de conseils qui peuvent conduire nos jeunes à adopter bien des comportements à risque, et ceci on va dire de façon générale et pas uniquement concernant l'usage des écrans. Donc contrairement aux autres dépendances, notamment celles à l'alcool et aux drogues, eh bien la dépendance aux écrans peut facilement être soignée. Et encore mieux, peut être évitée. Alors il suffit juste d'appliquer et d'utiliser les astuces qu'il faut. Donc on en vient maintenant au sujet principal, comment désintoxiquer un ado des écrans. Eh bien tout d'abord, on ne se débarrasse pas d'une habitude en la jetant par la fenêtre. Ça ne marche pas. Donc le fait d'essayer d'enlever l'écran à son ado, eh bien ça ne va pas marcher. L'ado va déprimer encore plus et il est plus malin que nous. Il fera semblant d'obéir, mais il ira jouer ou il dira qu'il va jouer et puis il ira sur un écran ailleurs, soit à la bibliothèque, soit chez ses amis. Donc comment faire alors? Eh bien, il faut aller progressivement et non en force, ça ne sert à rien. Il s'agit de réduire chez les jeunes leur accès aux écrans. L'interdire n'est pas une bonne solution car ils en ont besoin. Ils en ont besoin parce que ils en ont besoin par rapport à l'école, ils en ont besoin parce que vous avez besoin de le joindre. Donc voilà. Donc l'enlever de toute façon c'est pas une solution. Il faut qu'ils l'apprennent de toute façon. C'est un objet que forcément il aura plus tard, donc il faut lui apprendre dès le plus jeune âge. Alors pas trop tôt non plus, parce que ça ne sert à rien qu'il ait un écran trop tôt, mais à partir de 15-16 ans, vous pouvez lui donner un téléphone et lui expliquer comment ça fonctionne, ce qu'il faut faire avec ou pas. Donc les conseils que je peux vous donner, c'est de fixer des plages horaires pour désintoxiquer un ado des écrans. Donc si vous le faites tout seul, ça ne va pas marcher. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment en collaboration avec votre ado, vous allez fixer des plages horaires par jour. Ce sont des heures de connexion autorisées qui doivent être fixées à l'avance en collaboration avec lui. Donc, en conclusion, comment désintoxiquer un ado des écrans? Eh bien, il faut se rappeler que tous nos appareils électroniques, les téléphones, les ordinateurs, les tablettes, la télévision, c'est fou. Essayez de calculer, ça c'est un petit exercice pratique que je vais vous demander de faire. Essayez de calculer combien d'écrans vous avez à la maison et vous allez voir, vous allez vous dire, waouh, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Donc la télévision fait partie intégrante, on va dire, de l'univers de nous, de nos ados. Et donc ces écrans contribuent à quoi? Eh bien, et de façon ludique et didactique, c'est d'acquérir du savoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui,
grâce aux écrans, eh bien, on acquiert mais une tonne de savoir. Donc ce sont des outils qui sont excellents pour apprendre, des outils d'apprentissage, mais il est important également de veiller à ce que ces appareils soient bien utilisés. Donc à vous d'avoir un œil observateur, un œil protecteur qui est fréquent sur l'usage que fait vos ados pour le sauver d'une éventuelle dépendance. C'est vrai que tous ces écrans-là, c'est vraiment un monde virtuel qui nous tend les bras en permanence, soit par des notifications, soit par le fait que regarder les séries Netflix, dès qu'on a fini un épisode, tout de suite on veut regarder l'autre. Donc vraiment, on est dans un engrenage qui fait qu'on est happé par les écrans. On a l'impression que les écrans essayent de prendre le pouvoir sur nous-mêmes. Donc c'est à vous parents de tout mettre en œuvre pour qu'ils gardent leur sociabilité également, parce qu'on peut vite être reclus dans sa chambre, on peut vite faire en sorte de ne plus sortir de chez soi, de ne plus rencontrer les gens, et ça peut être grave également. Donc vivre avec des ados, ça peut être tellement beau, mais tellement dur également qu'il faut être toujours vigilant. Et ça, c'est la dernière phrase du jour. Alors comme je vous l'ai promis, vous pouvez cliquer en dessous. C'est exprès, c'est cadeau, c'est un accompagnement de 4 vidéos pour gérer la crise de votre ado, mais pas que. Vous allez avoir plein de choses, c'est-à-dire que je vais vous expliquer comment avoir une meilleure communication avec votre ado, parce que c'est vrai que parfois ça peut être difficile. Je vous donne une méthode pour lâcher prise, parce que effectivement on est en permanence sur le dos de nos ados, et grâce à ça vous pourrez lâcher prise. Il y a aussi la solution pour gérer la crise d'un ado difficile, et ça je vous la donne, et puis une autre vidéo qui vous donne des témoignages de parents. C'est très très important, les témoignages. Et il y a même des bonus, notamment un guide de découverte de votre ado, et ça c'est super, les mamans adorent. Ça permet de mieux connaître son ado. Vous avez tous les deux une petite fiche à remplir, et puis après vous les confrontez. Vous pouvez faire ça dans un endroit sympa, soit au bord de la plage, soit à la terrasse d'un café. Enfin en tout cas, j'ai que des bons retours sur cette fiche. Bon, en tout cas, surtout n'hésitez pas, pour avoir tout ça, c'est juste en dessous, vous cliquez pour avoir toutes ces vidéos, ce bonus, et puis en tout cas, moi je vous dis à très très vite. Surtout, je vous aide à avoir une vie familiale heureuse, unie et sans conflit, et je vous dis à très très vite. Allez, ciao, ciao.